Dans un marais salant, il y a une vasière dans laquelle l'eau de mer est endiguée, différents bassins d'évaporation et la saline, où le sel est récolté. Mais pour en savoir plus, autant demander à Benoît Vallée, qui a restauré le marais aux Fèves sur l'île d'Olonne. Vous savez d'où ça vient tout ça, hein? Le sable, les argiles, les différents éléments. C'est le Massif central. Hein? Tout ça va s'éroder, passer par la Loire et être rejeté par l'estuaire de la Loire jusqu'à nous. Je suis du coin, je suis du Pays d'Olonne en général, et étant du Pays d'Olonne, c'est quand même dans notre culture malgré tout d'avoir l'histoire du sel, la présence de marais salants, de marais en général. Et effectivement, j'aurais pu passer à côté puisque pour la petite histoire du coin, il y a André Raffin qui était là depuis une vingtaine d'années tout seul sur les marais de l'île d'Olonne. Moi, en parallèle, je me suis pas mal intéressé aux oiseaux, à la nature. J'étais bénévole à l'Observatoire d'oiseaux à côté. Et le fait est que voilà, on se balade dans le marais, on regarde les oiseaux, puis on regarde André aussi, qui fait son sel, qui continue à travailler dans le marais. C'est beaucoup une histoire personnelle finalement le marais. Vous prenez une pelle, vous tâtez un peu de l'argile et ça vient ou ça vient pas. Si le métier de saunier a longtemps été transmis de père en fils, Benoît, lui, a appris les mécanismes de l'extraction du sel sur le tas, avec son collègue Mathieu. Leur quotidien s'organise autour du travail d'entretien du marais, mais aussi de la récolte de la salicorne, cette plante grasse et charnue qui pousse sur les sols riches en sel marin, le pâturage des moutons d'Ouessant et bien sûr l'observation des limicoles qui nichent dans la vasière, le chevalier gambette, le tourne-pierre, les chasses, les grettes garzettes. Ici on est sur des argiles très fermes, ce qui fait qu'on produit un sel relativement clair. Et dès le Moyen-Âge, on avait la cote à la cour de France, hein, puisque le sel d'Olonne était réputé, quoi, et apprécié à la cour de France, pour sa blancheur notamment. L'or blanc est alors un commerce très lucratif qui donne lieu à un impôt particulièrement injuste, la gabelle. Le sel fait très vite l'objet de contrebande et la Loire devient le théâtre de ce trafic. Aujourd'hui, plus de gabelous ni de faux sauniers, mais des façons de procéder qui peuvent prendre la forme de vrais engagements environnementaux. On a beau être sur du travail du minéral, du sel, qui n'est rien d'autre qu'un caillou finalement, mais on est au milieu de quelque chose de vivant. Et si on peut tenter dans notre activité au quotidien, si on peut tenter d'impacter le moins, ou du moins de participer, on s'intègre même à ce circuit vivant, mais c'est encore le mieux, quoi. Arrivons à vivre en même temps que le vivant dans l'environnement.